chargée de mission à l'ARACT Réunion, qui est l'ARACT, qui sommes nous. Donc nous appartenons à un réseau de 16 associations régionales pour l'amélioration des conditions de travail. Nous sommes chapeautés par l'Agence nationale, donc, qui est un établissement public administratif créé en 1973. Nous sommes chapeautés par le ministère du Travail. Donc nous menons des actions qui sont afin de valoriser le travail, la performance d'entreprise, en passant par l'amélioration des conditions de travail, ce qui se retrouve dans notre nom. Donc à l'heure actuelle, nous sommes des associations de droit privé, nous allons intégrer petit à petit un lien plus fort avec l'administration et l'État. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Il se fait que nous avons plusieurs champs d'action, notamment la qualité de vie au travail. Donc on a commencé à en parler au cours donc, de cette table ronde. Nous ne traitons pas seulement de l'amélioration des conditions nous traitons de l'amélioration des conditions de travail, mais pas seulement de la QVT, la qualité de vie au travail, qui maintenant s'appelle la QVCT, qualité de vie et conditions de travail. Donc nous traitons aussi des risques professionnels, nous traitons aussi de la santé au travail, nous traitons de la qualité du dialogue social, nous structurons aussi des branches, notamment en ce qui concerne le service à la personne. En fait, nous sommes chargés de l'animation des groupes de travail sur le service à la personne à La Réunion. C'est-à-dire que nous animons donc des groupes de travail qui intègrent beaucoup des acteurs qu'on a pu voir ce matin à l'ouverture, donc l'État, la région, le département, les organismes de formation, les fédérations professionnelles, les associations, les employeurs et quelques salariés. Et l'objectif est de valoriser donc le secteur du service à la personne. À côté de ça, donc, nous avons un fonctionnement qui est particulier, qui est paritaire. C'est-à-dire que nous intervenons dans les entreprises et dans les collectivités et pour les structures étatiques d'une manière paritaire, en étant autant du point de vue des directions, quelles qu'elles soient, que du point de vue des employés ou des agents de la fonction publique, par exemple. Si nous sommes ici, c'est pour parler, je suis ici pour parler donc, surtout de la qualité de vie au travail. Nous, on fonctionne avec donc, la qualité de vie au travail, non pas juste on va ajouter un prof de yoga ou on va mettre un petit baby-foot. La qualité de vie au travail, ce n'est pas ça. Bien qu'on ait des personnes qui soient spécialisées là-dedans dans nos équipes. En fait, la qualité de vie au travail, ça se pose sur 3 piliers. Donc l'aspect plus sociétal, l'aspect performance économique, et donc le marché, et l'aspect individuel dans le collectif. En fait, la QVT, c'est vraiment le but d'améliorer le collectif, et nous avons une démarche en particulier, donc cette démarche QVT, qui est en fait une démarche participative qui va mettre l'humain au centre de l'organisation pour justement co-construire le travail futur et pour faire du travail une ressource de santé psychique, mentale et sociale. Je me permets de lire cette définition parce qu'elle est très belle avec plein de beaux mots. Comment ça se passe en réalité donc la démarche QVT à l'ARACT, c'est donc une co-construction avec les personnes ou les institutions qui en ont besoin, donc avec un accompagnement principalement en 5 temps, donc un temps d'analyse de la demande, un temps de diagnostic, un temps donc après le diagnostic on fait l'état des lieux, on va commencer à expérimenter, trouver des solutions pour pouvoir finalement voir l'impact que nous avons en petite échelle des actions qui peuvent être mises en place. Donc on a dit, pas le prof de yoga et le baby-foot, mais d'autres choses. Et du coup, ensuite, on va pouvoir évaluer les choses qui ont été mises en place. Et à la fin d'une démarche QVT, en fait, cette démarche ne s'arrête jamais. Le but est de créer des comités de pilotage à l'intérieur des institutions pour qu'en fait, ensuite, on puisse pérenniser ces actions et que les structures puissent continuer à être en amélioration permanente, comme un apprentissage continu pour améliorer donc, la performance de travail et le collectif de travail.
Ça, c'est donc une des activités de l'ACT, mais il y en a énormément. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions à la fin ou à présenter. Et on a aussi plein d'outils. Par exemple, des jeux, on a des informations qui sont distribuées, qui sont très nombreuses et en accès libre sur nos sites internet. Si votre entreprise ou votre institution a des problématiques, quelles qu'elles soient, qui sont liées aux conditions de travail, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous ou nous contacter par mail et on pourra répondre à vos questions, vous accompagner. Et nous sommes principalement financés par l'État et donc nous avons une certaine partie de nos interventions qui sont finalement gratuites, qui sont prises en charge partiellement dans le cadre d'énormément de dispositifs différents. Nous avons aussi des activités qui sont payantes. Et donc, en fonction des besoins de chacun, nous avons donc plein d'activités différentes à proposer. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à la fin de la table ronde. Merci beaucoup, Elsa.